sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Et lorsque nous crions, déchire les cieux, nous voulons dire au Seigneur, déchire-le, mais qu'il reste ouvert. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand Dieu est là, quand Dieu conduit les choses, tu ne manques de rien. Que les cieux soient déchirés sur nous et que chacun d'entre nous, sa famille, vive continuellement l'abondance au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce deuxième jour de prière. Béni soit le Seigneur pour tous ceux avec qui nous sommes en train de prier. Et béni soit le Seigneur pour tous les membres de l'Église qui sont dans ce programme. Et toi qui n'es pas de l'Église, béni soit le Seigneur que tu sois avec nous. Tu nous suis sur YouTube. Béni soit le Seigneur de t'associer à nous, du fait que tu t'associes à nous pour faire cette prière. Nous prions pour le mois de juillet, mais nous prions aussi particulièrement pour la deuxième moitié de l'année 2020, que nous voulons pratiquement totalement différente de la première moitié qui a été marquée par beaucoup d'événements et même cette pandémie mondiale qui est venue perturber plusieurs choses, et nous sommes en train de prier pour que cette deuxième moitié de l'année soit quasiment différente de la première. Gloire au Seigneur. Nous avons eu un point de prière. Nous avons prié particulièrement de nos familles. En fait, quand tu pries pour ta famille, c'est aussi pour toi-même que tu pries. Quand tu pries pour ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, en fait, c'est aussi pour toi-même que tu es en train de prier. Et notre point de prière est parti d'hier soir jusqu'à ce soir. Et aujourd'hui, je vais donner, en finissant cette exhortation, notre deuxième point de prière qui reste aussi très, très capital. Ésaïe chapitre 64, c'est notre test de base. Nous allons repartir dans notre exhortation pendant quelques minutes. Ésaïe 64, premier verset. Pour certains qui ont d'autres versions, c'est 63, 19b. Je rappelle que notre prière se passe à jeun. Nous sommes à jeun. Hier, vendredi, nous avons jeûné. Aujourd'hui, samedi, nous jeûnons encore. Mais demain, nous n'allons pas jeûner. Demain, dimanche, nous n'allons pas jeûner. Mais seulement, nous allons faire la Sainte Seine. Tu es à Lubumbashi. Tu n'es pas de Mireille Kassapa. Mais tu peux participer à la Sainte Seine. Viens participer à la Sainte Seine. Cette Sainte Seine n'est pas forcément que pour ceux de Mireille. C'est pour le corps de Christ. Béni soit le Seigneur, parce que j'en ai vu dans nos autres séances de Sainte Seine. J'ai vu des frères, des sœurs, des mamans, des papas qui ne sont pas de l'église mais qui ont appris et qui sont venus participer à la table du Seigneur. Donc tu peux venir clôturer ce moment de prière à la table du Seigneur, mangeant le corps, buvant le sang de Jésus-Christ. Et ensuite, nous allons faire nos offrandes, nous allons donner nos dîmes, nos actions de grâce, bâtir nos autels pour la deuxième moitié de l'année. Allons-y. Ésaïe 64, premier verset, ou Ésaïe 63, selon ta version, 19e verset, mais la partie B. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. En écoutant, en suivant, tu peux partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, et quelqu'un sûrement sera béni et le Seigneur te bénira. Nous avons dit hier, il y a des choses que je ne peux plus, sur lesquelles je ne peux plus revenir faute de temps, mais je t'encourage à regarder la vidéo de la fois passée. Mais nous avons commencé à parler de la
penser ou à scruter, trouver la pensée qu'il y a derrière cette exclamation « Oh, si tu déchirais les cieux ». Et la première pensée, nous avons dit, c'est le non-respect du protocole naturel. Nous avons suffisamment parlé sur ça hier et ça nous a encore aidé à prier. Je t'encourage à suivre cette vidéo. La deuxième pensée qui est cachée derrière cette exclamation, derrière cette prière, derrière ce cri de ce peuple, c'est la pensée de l'irréversibilité. La pensée de l'irréversibilité. Dans ce cri, si tu déchirais les cieux, il y a ce caractère irréversible. Lorsqu'on déchire, prenons un exemple, lorsqu'on déchire un vêtement, ce déchirement-là a un caractère irréversible. On ne peut pas retrouver ce vêtement dans l'originalité. On ne peut pas, même si on l'amène chez un couturier, il y aura des indices du déchirement. Il y aura des indices que quelque chose s'est fendu, que quelque chose se passait. Le tissu ne reprendra pas sa forme originale parce que il a été déchiré. Et lorsque nous crions déchire les cieux, nous voulons dire au Seigneur déchire-le mais qu'il reste ouvert. Déchire-le qu'il reste permanemment, continuellement ouvert sur nous. Lorsque ce peuple crie à Dieu, après le constat amer qu'ils ont fait, demandant au Seigneur de déchirer et de descendre, c'est pour que Dieu puisse garder cette voie libre et ouverte. C'est pourquoi nous disons encore que Dieu descend les cieux sur nous et que les cieux restent constamment ouverts au nom de Jésus. Pourquoi les cieux doivent rester constamment ouverts? Frère, sœur, écoute-moi bien ce soir. Dieu n'a jamais été à court de ressources, comme toi et moi. Lorsque nous donnons, nous nous retrouvons dépouillés et nous n'avons plus rien à donner. Lorsque nous agissons, nous nous retrouvons dépouillés d'une certaine force et nous devons nous renouveler encore. Mais Dieu, c'est cet être-là qui ne se retrouve pas en manque de ressources. Il peut te donner aujourd'hui, il peut te donner demain, il peut te donner après-demain, sans rien manquer à te donner. Alléluia. Le ciel doit rester constamment ouvert sur nous pour que toi et moi nous soyons continuellement arrosés par Dieu. Dans le constat de ce peuple, ils se sont rendus compte que les œuvres dont leur Père, que les œuvres dont parle leur Père dans l'histoire de leur peuple, ces œuvres manquaient, ces œuvres n'étaient plus d'actualité. Ils vivaient tout à fait autre chose que ce qu'ils avaient entendu leur Père leur raconter. Écoute-moi, frère, sœur, ce soir, que Dieu déchire les cieux sur toi et que ces cieux restent ouverts sur toi et que tu sois continuellement arrosé par lui. Et que dans notre vie, au cours de cette deuxième moitié de l'année, que nous ne puissions pas être en carence des œuvres de l'Éternel. Quelqu'un croit à ça, il dit Amen. Dans cette pensée d'irréversibilité, que Dieu déchire les cieux pour nous. Pourquoi? Pour que premièrement, nous ne manquions continuellement de rien. Psaume 23 peut nous le témoigner. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand Dieu est là, quand Dieu conduit les choses, tu ne manques de rien. Que les cieux soient déchirés sur nous et que chacun d'entre nous, sa famille, vive continuellement l'abondance au nom de Jésus. Une vie en dents de scie est une vie difficile. Une vie en dents de scie est une vie pénible. Tantôt on tue, tantôt on touche le fond. Tantôt on en a beaucoup et suffisamment. Tantôt on n'a plus rien du tout. Ça c'est une vie en dents de scie.
dans une famille où tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Pourquoi ça ne peut pas marcher continuellement? Pourquoi tu ne peux pas avoir des réussites continuellement? Tantôt ça va de l'avant, tantôt ça recule encore. Pourquoi tu ne peux pas aller de gloire en gloire? Ça commence bien, ça se termine mal. Ça commence bien, ça s'arrête à un moment. Quand l'espoir commence à venir, et puis ça s'arrête. Pourquoi ça ne peut pas aller continuellement? Donc pourquoi nous disons, déchire les cieux. Et puisque tu l'as déchiré, que ces cieux restent continuellement ouverts pour nous. Je prie qu'en cette deuxième moitié de l'année, que les cieux restent continuellement ouverts pour quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que cette deuxième moitié de l'année, les cieux restent continuellement ouverts dans la famille de quelqu'un au nom de Jésus. Nous avons dit, pour que nous ne manquions continuellement de rien. C'est possible, frères et sœurs, de vivre une vie sans manquer. Mais à condition que les cieux restent ouverts. À condition que le Dieu des cieux garde un trou dans les cieux pour alimenter et arroser chacun d'entre nous. Deuxième chose, pourquoi ça doit rester ouvert? Deuxième chose, c'est pour que nos ennemis ne triomphent plus sur nous. Il dit, déchire les cieux. Ou ils disent, déchire les cieux. Descends. Afin que les montagnes soient ébranlées. Nous avons dit que les montagnes sont comme l'opposition. Les montagnes, ce sont nos ennemis, nos adversaires. Ce sont les obstacles. Si Dieu ne déchire pas les cieux, si Dieu ne descend pas, nos ennemis vont continuer à triompher. Mais si Dieu déchire les cieux et que ces cieux restent ouverts sur nous, frères et sœurs, aucun ennemi ne se relèvera et aucun ennemi ne va triompher davantage. Aucun ennemi ne va continuer à triompher. Je prie ce soir et je déclare dans la vie de quelqu'un que les cieux se déchirent sur ta vie et que tes ennemis ne triomphent plus jamais au nom de Jésus. Que ce soit un ennemi physique, que ce soit un ennemi invisible, qu'il ne triomphe plus au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, tous tes ennemis qui ont dansé, qui se sont réjouis dans la première moitié de l'année, dans cette deuxième moitié de l'année, que Dieu déchire les cieux et que ses ennemis ne triomphent plus au nom de Jésus. Le caractère irréversible. Nous voulons dire au Seigneur, dans cette deuxième moitié de l'année, que le ciel reste ouvert sur nous. Que le ciel reste ouvert sur tout ce que nous entreprenons. Que le ciel reste ouvert sur nos familles. Que le ciel reste ouvert sur le couple. Que le ciel reste ouvert sur nos enfants. Que le ciel reste ouvert sur notre business. Que le ciel reste ouvert sur nos professions. Que le ciel reste ouvert sur tout ce que nous faisons. Quand le ciel reste ouvert, nous ne manquons de rien. Quand le ciel reste ouvert, nos ennemis ne triomphent plus continuellement. Quel est cet homme qui va se réjouir de renverser un ennemi aujourd'hui et que demain que cet ennemi revienne pour dominer, pour triompher? C'est comme ça que lorsqu'il a déchiré la mer Rouge, ou avant qu'il ne déchire la mer Rouge, il dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Caractère irréversible. Et dans toute l'histoire, ils ne sont jamais revenus comme esclaves en Égypte. Ils ne sont jamais revenus comme étant dominés par l'Égypte. Dans toute l'histoire des enfants d'Israël, après que Dieu ait fendu et déchiré la mer Rouge, ils ne sont jamais revenus comme esclaves en Égypte. Le caractère irréversible. Oh, ce soir, que Dieu déchire les cieux et que tu puisses dominer continuellement sur celui qui a dominé sur toi au nom de Jésus de Nazareth.
Que Dieu déchire les cieux et que ce caractère d'irréversibilité, tu puisses le vivre en ce qui concerne tes ennemis. Si tu as été un esclave dans cette première moitié de l'année, dans cette deuxième moitié de l'année, nous proclamons ta liberté au nom de Jésus. Oh oh, si ta famille a été dominée, écrasée, si ta famille a croupi dans cette deuxième moitié de l'année, nous déclarons que ta famille se relève au nom de Jésus de Nazareth. Caractère irréversible, déchire les cieux. Caractère irréversible, déchire les cieux. Que cette famine que tu as vécue, que cette misère que tu as vécue, que cette crise que tu as vécue, que tu ne les revoies plus jamais au nom de Jésus. Que ce trouble que tu as vécu dans cette première moitié de l'année, que tu ne vois plus ce trouble dans cette deuxième moitié de l'année au nom de Jésus. Que cette maladie qui t'a terrassé dans cette première moitié de l'année, oh, j'en appelle au caractère irréversible, que tu ne vives plus la même maladie au nom de Jésus. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette souffrance que tu vois, cette souffrance que tu as vue depuis que l'année a commencé, je déclare et prophétise sur quelqu'un, tu ne la verras plus au nom de Jésus. Troisième pensée. Et nous allons arrêter là aujourd'hui. Troisième pensée. La première pensée, nous avons dit, la pensée du non-respect du protocole naturel. La deuxième, la pensée de l'irréversibilité. Mais la troisième, la pensée qui se cache derrière ce cri, derrière cette prière, derrière cette exclamation, c'est la pensée de la surprise. J'aime ça. La pensée de la surprise. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Une montagne est établie de manière à ne pas bouger, de manière à résister, de manière à dominer. Mais si tu déchires les cieux, si tu descends, même les montagnes vont être surprises. La pensée de la surprise. Cette surprise doit arriver à deux niveaux. Au premier niveau, c'est à notre propre niveau. La surprise dont je parle, c'est d'abord à notre propre niveau. Frère, sœur, si Dieu, dans ce qu'il fait dans ta vie, il n'y a pas d'effet surprise, alors il agit comme un être humain. Oh, Dieu n'est pas un être humain. Dans cette deuxième moitié de l'année, je prie et je déclare que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Si un être humain peut travailler à te surprendre, tu fais ton anniversaire et puis on crie surprise. Les gens travaillent à te surprendre. À combien plus forte raison le grand Dieu? Il y a des choses auxquelles tu ne t'imagines pas. Tu pries, c'est vrai. Tu attends certaines choses, c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, dans cette deuxième moitié de l'année, quel que soit ton environnement, quel que soit là où tu habites, quel que soit le milieu où tu te trouves, je prie que Dieu te surprenne au nom de Jésus, qu'il déchire les cieux et qu'il te surprenne. Si tu l'attends à gauche, il viendra à droite. Si tu l'attends devant, il viendra derrière. C'est comme ça que Élie attend Dieu. Il l'attend dans les tonnerres, Dieu ne vient pas. Il attend dans le feu, Dieu ne vient pas. Et Dieu le surprend en venant dans un doux murmure. Oh, ma prière ce soir, c'est que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que Dieu déchire les cieux et que tu sois la première personne qui est surprise au nom de Jésus.
à quelqu'un ce soir. Ne limite pas l'action de Dieu. Ne pense pas que Dieu agit comme un être humain. Ne limite pas les œuvres de Dieu. Il va te surprendre cette année. Il va te surprendre avant la fin de l'année. Mais le deuxième niveau de la surprise, c'est au niveau de nos ennemis. Le premier niveau, c'est à notre niveau. Mais le deuxième niveau, c'est au niveau de nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu déchire les cieux, les montagnes sont ébranlées, les montagnes sont mises en désordre, les montagnes chancellent. En fait, les montagnes sont surprises. Ce qui ne pouvait pas chanceller, chancellera. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des choses dans ta vie, quand tu les regardes, ça t'a tellement coincé. C'est comme une montagne devant toi. Oh frères et sœurs, le Seigneur déchire les cieux et ces choses-là vont chanceller. Tes ennemis pensent maîtriser les choses. La sorcellerie de ta famille pense contrôler les choses. La sorcellerie de ta famille pense te retenir captif, pense faire de toi ce qu'elle veut. Je prie ce soir qu'elle soit surprise au nom de Jésus. Le féticheur du quartier, le féticheur, je ne sais pas moi de ton ami, le féticheur de ton boss, le féticheur, je ne sais pas moi de qui, le marabout, je ne sais pas moi de qui travaille contre toi jour et nuit, il pense maîtriser les choses, il pense contrôler les choses. Oh, ce soir et dans ce mois de juillet et dans cette deuxième moitié de l'année, qu'ils soient tous surpris au nom de Jésus. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Que nos ennemis soient ébranlés maintenant au nom de Jésus. Que ton ennemi soit ébranlé au nom de Jésus. Que l'ennemi de l'église soit ébranlé au nom de Jésus de Nazareth. Dans Actes chapitre 9, Saul de Tarse est un ennemi physique des chrétiens. Il travaille tous les jours à arrêter les chrétiens, à être ce témoin des meurtres des chrétiens. Étienne est mort. Parce que lui, il était là, il avait signé, il avait accepté qu'on le tue. Saul de Tarse, c'est un ennemi physique. Et dans Acte 9, il est allé voir les sacrificateurs. Il a eu des lettres officielles pour aller arrêter les chrétiens, les ramener liés à Jérusalem. Et à Damas, tout le monde attendait la vague d'arrestation, d'emprisonnement. Tout le monde l'attendait. Les chrétiens étaient au courant. Les gens ont eu l'information que Saul de Tarse est parti de Jérusalem. Il a les lettres, il vient détruire, il vient arrêter, il vient emprisonner. Ceux qui peuvent résister, peuvent mourir, peuvent être tués. C'est un ennemi physique des chrétiens. Le légendaire Saul de Tarse était en train de venir avec des hommes, avec des chevaux, avec une armée, des soldats pour mettre la main sur les chrétiens. À leur place, il y aurait 3 réactions. La première réaction, c'est de quitter la ville de Damas, fuir, partir. Et je pense qu'il y en a qui y ont fui. Quand ils ont appris que Saul venait, ils ont appris tout ce que Saul a fait à Jérusalem, ils ont appris la mort d'Étienne, ils sont partis. Ils se sont dit, mieux vaut ne pas risquer. Ils sont partis. La deuxième réaction, c'est que les gens se sont cachés. Ce ferait peut-être la même chose, mais cachés. Les gens ont décidé de se cacher pour dire, si Saul arrive ici, qu'il ne nous trouve pas, qu'il ne nous voie pas. Mais la troisième réaction, c'est de dire, advienne que pourra. S'il doit nous arrêter, nous arrêtera. Parce que nous n'avons où aller. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelque part, le maître des temps et des circonstances était au contrôle des choses. Je suis venu te rassurer, frère. Quel que soit ce par quoi tu passes, il y a quelqu'un qui maîtrise les choses. Aha, dis amen avec moi. Il y a
quelqu'un au-delà de ta force, au-delà de tes ennemis, qui maîtrise les choses. Et c'est Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées. Je crois que les chrétiens de Damas ont tellement attendu l'arrivée de Saul, que Saul n'est pas arrivé. Ils ont tellement attendu l'arrestation, ils ont tellement attendu l'emprisonnement, et puis ce n'est pas arrivé. Frère, je suis venu te dire ceci. Peut-être que tu attends la mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui va arriver au nom de Jésus. Peut-être que tu attends les pires, c'est le meilleur qui va arriver au nom de Jésus. Je proclame de la part du Seigneur, la moitié de l'année, tu vivras le meilleur au nom de Jésus. Peut-être que tu t'attends au pire. Quand tu regardes tous les indices de la première moitié de l'année, tu te dis que la deuxième moitié de l'année, ça sera catastrophique. Tu te dis que la deuxième moitié de l'année, ça va aller en dégradant. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, que ça va remonter au nom de Jésus. Ils ont attendu l'emprisonnement. Ils ont attendu le Saul des Stars, le légendaire. Ils l'ont attendu pendant longtemps. Ils étaient surpris de ne pas voir Saul de Tarse atterrir à Damas pour les arrêter. Tu seras surpris que ce que les gens ont prédit sur toi, que ce que toi-même tu as prédit en mal, ça ne va pas arriver. Parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise les temps et les circonstances. Il y a quelqu'un qui va déchirer les cieux pour te faire une surprise au nom de Jésus. Oh, si tu me suis maintenant, reçois ta surprise au nom de Jésus. Si une famille me suit maintenant, qu'elle reçoive sa surprise au nom de Jésus. Oh, je prie et je déclare la surprise du Seigneur. Ce que les habitants de Damas ne savaient pas, ce que les chrétiens de Damas ne savaient pas, c'est que les cieux s'étaient ouverts et une lumière a resplendi en plein jour. Effet surprise. Effet surprise. Je prophétise un effet surprise sur tes ennemis au nom de Jésus. Là où ils sont en train de travailler contre toi, là où ils sont en train de parler en mal contre toi, qu'un effet surprise les arrive au nom de Jésus. Une lumière est tombée sur Saul de Tarse. Il a fait une rencontre surprise qu'il a complètement ébranlée. Pendant que je parle, tes ennemis sont ébranlés au nom de Jésus. Pendant que nous prions dans ce jeûne, nos ennemis sont ébranlés au nom de Jésus. Nos ennemis sont en train de faire des rencontres surprises au nom de Jésus. Frères et sœurs, même si nous ne voyons pas ces rencontres, je te rassure, le ciel est déchiré. Les cieux sont déchirés et nos ennemis sont en train de faire des rencontres surprises. Nos ennemis sont de fortes lumières. Il a croisé. Il a fait une rencontre surprise. Et cette rencontre a complètement tout changé. Que ce soit dans la vie de Saul de Tarse, que ce soit dans la vie de ceux qui étaient à Damas, personne ne pouvait croire. Même le serviteur de Dieu, Ananias, ne pouvait pas croire. Même quand Dieu lui-même est allé lui parler, il a dit à Dieu, on dirait que tu ne connais pas. Ce gars-là est venu pour arrêter les gens. Ils étaient tous surpris de voir celui qui était venu arrêter être en train de prêcher Jésus. Je suis venu te dire ceci, frère, sœur. Dans les effets de surprise, au courant de cette deuxième moitié de l'année, ceux qui ont travaillé contre toi vont travailler pour toi. Ceux qui t'ont empêché de monter vont travailler à ta montée. Alléluia. Ceux qui t'ont empêché d'avancer vont travailler à te faire avancer. Ceux qui t'ont fermé les portes vont travailler à ouvrir les portes. Ceux qui t'ont fermé les portes seront les premiers à te pousser à entrer en ouvrant ces portes-là au nom de Jésus. Si tu crois avec moi, tu cries Amen. Voilà. A été par là ce soir. Que Dieu te surprenne. Que Dieu surprenne tes ennemis. Alléluia.
Que le caractère irréversible soit de l'année. Que le ciel puisse rester ouvert sur nous. Au nom de Jésus. Que le ciel puisse rester ouvert sur nos familles. Au nom de Jésus. Et notre point de prière qui va nous prendre dès maintenant jusqu'à demain soir. Nous voulons prier pour notre nation. Nous voulons dire à Dieu, déchire les cieux sur cette nation. La première moitié de l'année a été très tumultueuse. La vie sociale se dégrade. Les choses ne marchent pas. Les impayements à gauche, à droite. L'inflation. Et dans notre nation, l'une des spécialités de notre nation, c'est quand il y a inflation, les salaires déjà n'augmentent pas. Si quelqu'un touchait 1 500 000 de francs, il y a inflation, on n'augmente rien. S'il touchait $800, après inflation, il touche 400. Et ça continue comme ça. Nous voulons dire au Seigneur, déchire les cieux. Je suis persuadé que d'une part, il y a des actions qu'il faut faire, mais d'une autre part, la prière reste importante. Je suis de ceux-là qui croient en la prière. Alors je veux que tu pries pour notre nation. Dis au Seigneur, déchire les cieux sur ce pays. Déchire les cieux sur cette nation. Déchire les cieux sur nos autorités. Déchire les cieux sur tous ceux-là qui travaillent dans le noir contre ce pays. Dans ma prière d'hier, je crois que je disais au Seigneur, chaque individu qu'on peut citer à la télé ou partout, dans les sphères politiques, économiques, tout ce que vous voulez, tout ce que chacun est en train de faire, Dieu est au courant. Dieu connaît. Si toi tu ne connais pas, Dieu connaît. Tout le complot de ceci et de cela, Dieu connaît. Mais disons au Seigneur, déchire les cieux sur notre nation. Descends, ébranle les ennemis de la nation. Parce que quoi qu'on fasse dans une nation, les bénéfices ne reviennent pas aux dirigeants seulement. C'est la population qui doit bénéficier des choses. Mais si la population est en train de souffrir, si la population est en train de pleurer, alors que Dieu ébranle les montagnes, tout ce qu'il y a comme montagne dans ce pays, qui empêche ce pays d'évoluer, que Dieu ébranle ces montagnes au nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous allons prier. De ce soir jusqu'à demain soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais n'oublie pas qu'on se retrouve demain. La Sainte Seine sera ouverte de 8h à 16h, 17h. Tu viens quand tu peux. Tu communies. Tu bâtis l'autel. Tu donnes tes offrandes spéciales pour consacrer toute la deuxième partie de l'année. Tu fais tes actions de grâce. Tu as ta dîme, tu la donneras. Et le temple sera ouvert. Pendant 2-3 minutes. Tu peux entrer prier. 1 heure, tu peux entrer prier. Mais je l'ai bien expliqué. Nous ne voulons pas plus de 20 personnes dans le temple. Parce que nous devons respecter les mesures barrières. Mais que chacun n'oublie pas non plus son masque. Que Dieu te bénisse. Shalom.